Matin, l'invité de l'actu. Il est 6h45 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Didier Chenet. Vous Bonjour, êtes Pauline président Lemay. du GNI, c'est le groupement des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Alors les hôteliers, les restaurateurs, est-ce que vous êtes soulagés? Je rappelle les deux dates importantes. 19 mai, les terrasses qui rouvrent. 9 juin, les salles qui rouvrent. Alors, Bien sûr qu'on est soulagé. On a enfin un calendrier, enfin des dates. Maintenant, je ne vous cache pas qu'il y a un certain nombre d'inconnus qu'il va falloir lever. Quelles seront les conditions sanitaires dans lesquelles nous allons rouvrir? Quelles sont les conditions économiques? Quelles sont les conditions sociales? Les conditions sanitaires, est-ce que le gouvernement nous laissera appliquer le protocole sanitaire que nous avions négocié, renforcé au mois d'octobre dernier, ou est-ce qu'il va y avoir des conditions plus drastiques? il y a un peu une petite astérix, on le voit bien dans ce calendrier. Oui. C'est-à-dire il y a des notes de bas de page où on nous dit par exemple que ce ne sera pas des tables de plus de 6 personnes, y compris en terrasse, et avec un protocole adapté. Vous n'en savez pas plus? Non, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Les 6 tables, c'est ce que nous avions proposé. Donc, Ouais. il n'y avait pas de... Les 6 personnes, pardon. Par Les table. 6 à table. Voilà, 6 à table. Maintenant, c'est vrai que des bruits ont circulé sur des distanciations plus importantes. On nous parle aussi de levée de jauge à un moment. Alors, est-ce que nous n'avons pas de jauge à proprement parler? La jauge, elle est induite du fait que nous avons une distanciation de personnes d'1 mètre entre chaque table. Mais est-ce que c'est ça qu'on entend notre jauge, ou est-ce qu'on voudrait nous appliquer une jauge complémentaire? Ça, on ne le sait pas. La vraie question aussi, c'est la levée des aides. Alors, dans l'interview, Emmanuel Macron, qu'il accorde donc à la presse régionale ce matin, il promet qu'il y aura des aides au cas par cas, que ce sera du coût humain, au prorata en réalité de votre prise d'activité. Comment vous le comprenez ça? C'est très important. C'est très important. C'était une de nos demandes. Car il avait été envisagé, dans toutes les discussions qu'on a pu avoir, éventuellement une dégressivité de ces aides dans le temps. C'est-à-dire, on réduit les aides au mois, mettons, de juillet, au mois d'août, sans tenir compte de l'évolution de l'activité. Or, vous allez avoir une activité qui va être certainement, et on l'espère, très bonne pour tout ce qui est la partie touristique en France, je pense au littoral, mais même à des régions de France qui vont, comme l'année dernière, on l'espère, faire un excellent mois de juillet et août, et puis d'autres régions, je pense à Paris, je pense à d'autres grandes villes de France, où là, l'été a été Vous avez peur que absolument... les gens soient plus prudents, soient plus craintifs? Oui, ils seront plus... Mais on est là pour les rassurer, vous savez, nous, on va respecter, on a un protocole sanitaire qui est suffisamment rigoureux. Donc, c'est très important. Le président de la République a dit, on va avoir une dégressivité des aides. C'était normal, c'était prévu, mais elle sera fonction, effectivement, de l'évolution. Vous avez du commencé chiffre les négociations avec Bercy Nous avons commencé avec Bercy, et dès la semaine prochaine, parce que vous imaginez bien que là, on a 3 semaines devant nous pour régler ces problèmes. Je parlais donc des problèmes économiques et puis sociaux. Que va-t-il en être du chômage, activité partielle? Quelles vont être les mesures qui seront... Avec aussi une question, vous le disiez, liée à la saison, liée au tourisme et la question des saisonniers. Je voudrais qu'on accueille tout de suite Géraldine qui nous a appelé au 32-16 depuis la Haute-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour. Soyez la bienvenue ce matin. Quelle est votre situation à vous? Alors nous, on a un restaurant sur le plateau de Solaison, donc c'est très touristique. Hein. On est à 1500 mètres d'altitude. Et franchement, je pense qu'on va avoir du monde. Il n'y a pas de souci là-dessus. Cependant, c'est au niveau des saisonniers que ça va vraiment se compliquer parce qu'on ne trouve pas. Et Vous trouvez pas? non. Malgré l'appel effectivement du ministère du Travail il y a quelques semaines qui disait allez-y embauchez quitte à les mettre au chômage tout de suite. Bah, le problème c'est ça. C'est que ils sont inquiets sur moi par exemple j'ai trouvé quelqu'un pour le service et le bar. Oui. Sauf qu'ils s'inquiètent, ils se disent, voilà, est-ce que si vous êtes refermé, comment ça se passe? Est-ce que j'ai droit au chômage? Est-ce que j'y ai pas droit? À quel niveau je vais être pris en charge, etc. Nous, c'est pareil, on est aussi très inquiets. On doit ouvrir normalement les terrasses le 19 mai. On sait très bien qu'en montagne, c'est très aléatoire. On prend aujourd'hui et hier, il pleut des cordes, on peut avoir de la neige, on peut avoir... voilà, on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Donc, c'est cette incertitude qui est difficile pour vous? Oui. Ah bah oui, parce qu'en plus, les trésoreries, il faut bien savoir qu'elles sont à zéro. On a les aides. Moi, j'ai par exemple 10 000 euros d'aide par mois de l'État. C'est très bien, sauf que ça met un temps infini à venir.
on n'arrive pas à les avoir dans les temps, les banques ne nous suivent pas, on n'a pas de trésorerie d'avance, il faut refaire les stocks, on ne sait pas comment faire, il faut employer, on n'a pas de trésor. Donc, comment on fait? On espère sincèrement que les aides vont nous être encore données au moins 2 mois après l'ouverture, qu'on puisse pallier à tout ça, parce que franchement, moi, ça me paraît compliqué. Bah, ça vous paraît compliqué, Géraldine, et justement cette question, je me tourne vers vous aussi, Didier Chenet, quand vous entendez Géraldine et ce témoignage de cette difficulté à anticiper, en fait. Ils sont obligés de vivre un peu au jour le jour. Est-ce que vous pouvez la rassurer sur ces aides? Est-ce que pendant 2 mois, est-ce que ça va être en fait diminué de manière progressive? Alors, ça va être diminué, je vais la rassurer. Le premier mois d'ouverture, on nous a assuré que nous aurions les mêmes aides qu'actuellement. Bien. Même si le chiffre d'affaires repart à... Même si le chiffre d'affaires repart. De façon Donc justement... les aides vont se cumuler avec le chiffre d'affaires. Absolument. Et puis ensuite, il va y avoir une dégressivité. Mais cette dégressivité, et c'est là où je veux rassurer notre collègue, cette dégressivité se fera en fonction de l'activité et non pas en fonction, encore une fois, du mois. Et donc, si son activité est dégradée à hauteur de 50%, c'est la négociation que nous allons mener, eh bien, nous veillerons à ce que nous puissions avoir des aides, tant du côté économique que du côté social, le chômage partiel dont elle parlait, qui puisse couvrir effectivement mais vous entendez aussi la détresse sur la difficulté à embaucher, c'est-à-dire que... Alors ça, c'est vrai, c'est un problème, mais c'est un problème. Nous avons eu dans notre secteur, vu le départ de près de 110 000 salariés qui ont quitté notre secteur. Et donc, effectivement, nous risquons, c'est un paradoxe. Quand vous dites qu'ils ont quitté notre secteur, c'est-à-dire qu'ils l'ont quitté à tout jamais? Pour certains, vraisemblablement, parce qu'ils ont décidé de vivre autrement, une autre vie. Vous savez, on a une activité qui est une activité un peu, j'irais un petit peu comme vous, où on travaille midi, on travaille le soir, on se lève tôt, le week-end, on se lève tôt, ou on se couche tard. Toute une organisation, je dirais, privée, qui a été totalement chamboulée. Nous sommes fermés depuis près d'1 an. Nous avons des salariés qui, aujourd'hui, ont une vie, j'allais dire, du français normal, pardonnez-moi le terme, mais avec une vie régulière, midi, soir, en famille. Et qui se dit, demain... J'ai pas le courage, quoi. Ils se disent, j'ai pas le courage de retourner... Au bout d'1 an, plus effectivement cette inquiétude quand même, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, que si jamais le virus repart, on pourrait être amené dans certaines régions. C'est pour ça qu'il y a une territorialisation. C'est très fort ce que vous nous dites quand même ce matin, Didier Chenet, que cette crise, elle a aussi entraîné un changement dans la conscience du rapport au travail, presque. Absolument. Absolument. Et c'est ce qui fait qu'on a un certain nombre de nos professionnels qui ont quitté ce métier. On en est parfaitement conscient. C'est pour ça aussi que nous avions demandé, et on est dans le calendrier, 3 semaines de prévenance, de façon à ce que nous puissions non seulement, je ne dirais pas rappeler notre personnel, parce que nous avons toujours gardé le contact avec notre personnel, mais pouvoir les remettre dans l'ambiance du travail, les réacclimater avec le travail, les réacclimater avec les gestes. Les gestes, nous sommes des métiers de main-d'œuvre, des métiers manuels, que ce soit dans la cuisine, que ce soit en salle, que ce soit dans l'hôtellerie, leur rappeler les bonnes manières en matière d'accueil, leur rappeler tout simplement, j'allais dire, le comportement physique. On fait rire tout le monde quand on voit certaines, effectivement, visioconférences. Bon, qui n'a pas vu ces visioconférences où on est un peu en jogging en bas. En jogging en bas et tout. Et oui, mais nous sommes un métier où il y a une certaine prestance à avoir. Et c'est tout ça. C'est pourquoi nous demandions ces 3 mois de formation. Et nous avons les programmes de formation qui sont prêts. Et nous allons les mettre en place. Et donc, vous avez 3 semaines devant vous pour tout préparer. Merci beaucoup, Didier Chenet, président du GNI, le groupement des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. Et merci à Géraldine pour son témoignage. 6h54 sur RMC.